du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminèrent contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jeudi 7 novembre, l'évangile de ce jour nous dit que le Seigneur se met en mouvement pour nous. Autrement dit, Dieu, de par sa miséricorde, n'est pas indifférent au sort de l'humanité. Et cette double parabole est en train de nous inviter à cela, cette prise de conscience. Prise de conscience qui doit nous faire savoir que par-delà nos faiblesses, par-delà nos fragilités, le Seigneur continue de nous tendre la main pour dire simplement, le péché n'est pas un obstacle au salut, parce que le péché est la marque de la fragilité de l'homme. Et le Seigneur nous dit que nous sommes plus forts que le péché, pour peu que nous soyons capables de nous disposer justement à le recevoir. Que ce soit l'image de la brebis perdue ou l'image de la pièce égarée, c'est cette disposition-là que nous avons à avoir, à nous laisser porter par le Seigneur, de par nos fragilités, de par nos faiblesses. Parce que ce qui nous tue, c'est l'orgueil. Cette capacité à croire que par nous-mêmes, nous pouvons tout. Que par nous-mêmes, nous pouvons franchir des barrières, franchir des obstacles. C'est vrai, il y a des barrières que nous pouvons franchir, il y a des obstacles que nous pouvons franchir, mais nous devons nous rendre aussi compte qu'il y a des obstacles que seul le Seigneur peut nous porter pour nous faire passer ces obstacles-là. Et dans ce sens-là, nous sommes invités à nous laisser porter par le Christ. Et se laisser porter par le Christ passe par une vie sacramentelle. La communion au corps et au sang du Christ, le sacrement de réconciliation sont autant d'occasions pour nous laisser porter par le Christ. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous donne justement cette grâce de l'humilité, cette humilité qui nous rend capables de nous laisser porter par le Christ, qui nous rend capables aussi de cette prise de conscience de nos faiblesses, de nos fragilités, pour nous laisser transformer en la présence de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.